Félix-Antoine Saint-Jean, le représentant aux ventes du vignoble Le Caronne. Alors, bonjour, vous allez bien? Oui, bien, merci. Alors, quelles sont les premières étapes afin de produire un vin? Donc, tout d'abord, ce qui va se passer, c'est que présentement, on est en vendange. Donc, les gens vont ramasser manuellement le raisin ici. Par la suite, on va passer le raisin au dégrappoir. Le dégrappoir va séparer le fruit de la rafle. Puis, par pompage, on va l'envoyer dans les cuves que vous voyez ici. Lorsque ça va être fait, il va y avoir la fermentation qui va se créer. Donc, le taux de sucre dans le raisin va se transformer en alcool. Lorsque ça va être terminé, on va l'envoyer au pressoir. Donc, par pompage, on va envoyer dans la machine ici. Puis, la presse va se faire, va extraire le liquide de la matière solide pour retourner dans une cuve pour une période de dormance. Puis, par la suite de ça, on va l'envoyer dans les barriques que vous voyez là. Puis, on va le laisser évoluer pour, tout dépendant, de 3 et 16 mois pour le vignoble ici. Et à quel moment on fait les vendanges, justement, à la récolte? Habituellement, les vendanges se font à partir de la mi-septembre. Mais je te dirais que cette année, avec l'été qu'on a eu, qui a été très chaud, on a dû devancer ça de quelques semaines, je te dirais au moins 3 semaines, pour ne pas perdre l'acidité, justement, du raisin, pour avoir une petite touche un peu plus acidulée, puis non plus avoir un taux de sucre. Alors, est-ce que vous aimez ça ou c'est plus ou moins bon pour... Bien, je vous dirais que c'est juste une période d'adaptation. Sinon, ça aurait été fait il y a 3 semaines, donc c'est vraiment juste un peu plus court. Mais je considère que ça va être une très bonne année cette année. 2012, c'est à mettre dans l'agenda. Que nous, on est vraiment victime de la température. Donc, si on a des températures un peu plus pluvieuses ou des étés où la température va être un peu plus fraîche, premièrement, la maturité du raisin va être plus difficile, mais surtout s'il y a des pluies, ça peut donner des risques de maladies, comme le mildiou, il va y avoir du blanc aussi. Avec une été comme on a eu cette année, je te dirais qu'on est très gâtés, donc le taux de maladie est très bas. Puis la production va très bien aussi. Là, on a un taux de sucre qui est vraiment élevé dans le raisin, ce qui va nous permettre d'avoir un taux d'alcool vraiment intéressant dans nos vins. Combien d'hectares ça prend pour faire une production comme vous faites? Il faut comprendre qu'au Québec, le ratio, je dirais, c'est environ une vigne égale une bouteille. Donc, nous, ici, on a une dizaine d'hectares. Ça va nous donner vraiment le nombre. Encore là, tout dépendant de la qualité de la saison. Ça peut très bien varier avec une saison où là, on va avoir une température qui est moins intéressante, donc la production pourrait baisser un peu. Avoir une saison comme nous, on a là cette année, je te dirais que c'est sûr qu'on croise les doigts, la saison n'est pas finie. Mais c'est à notre avantage. Donc, il faut comprendre, c'est à peu près ça le ratio. Une bouteille à la vigne. Et on n'en a pas parlé, mais jusqu'à le vendange, ça dure jusqu'à quand environ? Il faut comprendre que les vendanges, c'est pas on commence un point A, on s'en va à un point B. C'est un peu, moi je le vois un peu comme le jeu des échecs. Il faut prévoir des coups à l'avance. Donc, quand l'équipe de vendange est prête et on s'installe pour ramasser le raisin, le vinificateur, qui est Anthony, lui, il va continuer à se promener dans le vignoble pour évaluer les autres cépages, pour savoir si le taux de sucre est bon, si on continue avec l'autre. Parce qu'on ne fera pas d'un rang à l'autre. On peut arrêter à une certaine section pour laisser en sachant qu'on va avoir une semaine qui est super belle. Prendre une pause pour ça, pour faire augmenter le taux de sucre. Puis par la suite, on va revenir sur cette partie-là du vignoble. D'accord, alors c'est toujours à prévoir. Exactement. C'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'inspections et de vérifications à faire dans la vigne. Devons-nous acheter des plants de vigne? Au départ, si on veut devenir vigneron, le conseil que je donnerais, c'est tout d'abord chez les pépiniéristes. Nous, on travaille avec des pépiniéristes certifiés canadiens, donc c'est vraiment pour un contrôle de qualité. À partir de ce moment-là, il faut faire la sélection des cépages, mais tout d'abord, c'est vraiment une étude de sol, puis faire des tests avec plusieurs cépages pour vraiment évaluer la possibilité. Parce que ça se peut très bien qu'il y ait une certaine variété qui fonctionne un peu moins bien, puis une autre que vraiment ça soit performant. Donc, c'est un peu ça le principe, mais c'est vraiment les pépiniéristes canadiens certifiés pour leur qualité. Et est-ce qu'il y a une règle d'or que tout vigneron devrait savoir pour faire de son vin une meilleure qualité, avoir une meilleure qualité? Je te dirais qu'en tant que vendeur, j'ai eu la chance de voir plusieurs vignerons aller. Puis, les gens en qui, je dirais, j'ai le plus confiance, c'est ceux qui sont sur le terrain. Les vignerons qui travaillent sur le terrain, c'est ceux qui connaissent leur terroir, c'est ceux qui connaissent leur raisin. C'est vraiment eux, c'est le secret, je te dirais, c'est d'être sur le terrain. Que ce soit au champ ou à la mise en marché, on a une équipe qui est très solide, qui travaille très bien. Deuxièmement, je te dirais que c'est surtout le choix des cépages.
Anthony Caron, qui a fait la sélection des cépages, a choisi des cépages qui sont beaucoup plus commerciables que la plupart des hybrides québécois à l'international, disons. Puis, il faut comprendre aussi que le choix des cépages ici, c'est des cépages qui sont acceptés par le VQA, le Vintner Quality Alliance du Canada. Donc ça, déjà, ça nous donne une grande marge. On a beaucoup d'avance. Et est-ce qu'il y a une particularité ou justement une qualité au Québec que les vignobles ont en général? Je te dirais que les jeunes vignobles au Québec sont beaucoup plus, je dirais, passionnés, puis travaillent très fort sur la qualité. De plus en plus, on voit des vignobles qui sortent de nulle part, des jeunes de mon âge, qui veulent développer ça, puis qui deviennent des passionnés, puis qui veulent arriver à faire une qualité qui est vraiment exceptionnelle. Puis je pense que ça l'arrive, là. On est vraiment là, on a eu l'adolescence du vin au Québec, mais là, on est en train de séparer les hommes des enfants, là, je te dirais. Donc, c'est un peu ça. C'est l'avant-gardisme des vignerons québécois, de la nouvelle génération, je pense, qui va nous sortir de cette différence. Oui, oui, exactement. Et est-ce qu'il y a différents raisins que nous devons cultiver, disons, pour faire du rouge, du blanc, du rosé, ou comment ça fonctionne? Il faut comprendre que déjà au départ, oui, il y a du raisin rouge, qui est bleu en réalité, mais qu'on va considérer rouge. Il y a le raisin vert qui va nous faire des vins blancs. Il y a certains cépages qui sont rouges où on extrait tout de suite le liquide. On va pouvoir faire des vins blancs. Pour ce qui est du rosé, il y a deux méthodes. Je te dirais que, tout d'abord, la méthode traditionnelle bien vue, c'est celle où on fait vraiment c'est un temps de macération. Donc, entre la pulpe, la matière solide du raisin puis le liquide. Donc, ça se fait sur une période très courte où là, on va retirer le solide du liquide pour simplement teindre le vin, le liquide en tant que tel. Donc, c'est de là qu'on va avoir un rosé. Sinon, il y a d'autres maisons où c'est qu'il va avoir un mélange de rouge et de blanc, là, qui est moins bien vu. Ah oui, c'est ça, parce que je me demandais justement si c'était des rumeurs ou si c'était Non, ça existe, réellement... ça se fait, oui, tout à fait. Et comment on produit de l'alcool? Comment le vin développe? C'est le taux de sucre, en réalité, du raisin. Donc, lorsqu'on fait la vendange, justement, pourquoi on fait la vendange? C'est que le vinificateur, Anthony, va avoir établi que le taux de sucre dans le raisin est bon. Donc, on va faire la vendange, on va envoyer ça dans les cuves, puis ce taux de sucre-là qui est dans le raisin va se transformer en alcool lors de la fermentation. OK, d'accord. Alors, s'il y a un plus haut taux d'alcool dans un certain vin, c'est parce qu'il y avait plus de sucre? Oui, puis c'est que la saison a été très chaude habituellement. Ah, OK. Alors cet été, probablement. Considérons qu'on va avoir encore là, on croise les doigts, la saison n'est pas terminée, mais oui, on peut s'attendre à avoir des taux d'alcool un peu plus hauts. Et qu'est-ce que ça apporte, le bois, sur les vins? Bien, tout d'abord, il faut comprendre qu'on travaille avec deux types de bois. On va travailler avec le chêne américain puis le chêne français. Donc, le chêne américain, lui, va donner des notes un peu plus costaudes, avec un côté tannique plus développé. Le chêne français, lui, va venir adoucir ce côté tannique-là, puis donner des notes un peu plus de vanille. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Puis c'est sur une période entre 3 et 16 mois pour les vins d'ici. Ça varie par les produits. D'ici là, écoute, pour la dégustation, je t'invite à passer à la salle. On va pouvoir goûter à tous nos produits. Mais parfait!